Je suis Jean Gattel, je suis le premier secrétaire d'État de la République française à avoir eu en charge des responsabilités ministérielles dans le développement de l'économie sociale et solidaire et le développement territorial. Parce que dans mon ministère, il y avait les deux aspects qui sont étroitement liés. L'économie sociale naît des territoires et les territoires ont besoin d'économie sociale pour se développer. Et donc c'était une anticipation du président Mitterrand qui s'est révélée extrêmement juste. Et on voit bien à l'heure actuelle qu'en réaction à la mondialisation capitaliste, pour résister à la mondialisation capitaliste, les territoires se replient sur eux-mêmes pour essayer de secréter leur propre richesse, leur propre modèle de développement dans la solidarité et surtout dans le respect de l'environnement, parce que la principale catastrophe qui menace notre planète tout entière et l'humanité tout entière, c'est la catastrophe écologique et qui va à une vitesse stupéfiante. Enfin, moi je suis absolument affolé par le fait que notre planète est en train de se détruire sous nos yeux, par le réchauffement climatique, par la fonte des banquises, par l'élévation du niveau de la mer, par la raréfaction des ressources en poissons, en oiseaux, en disparition d'espèces entières. Et donc l'homme a joué l'apprenti sorcier, il a voulu produire toujours plus, il a voulu consommer toujours plus, et le résultat c'est que la Terre, elle n'en peut plus. Si on voulait que chaque habitant de la planète ait un niveau de vie comparable à l'américain moyen à l'heure actuelle, il faudrait 5 planètes Terre pour satisfaire ses besoins. Donc vous vous rendez bien compte que c'est absolument impossible et qu'il va donc falloir se tourner vers une autre économie, non pas qu'il soit plus d'une économie du gaspillage et du toujours plus, une économie qui se recentre sur les valeurs fondamentales qui sont le développement de l'homme et de la femme, bien évidemment. Parce que je crois qu'il n'y a pas de modèle. Chaque pays crée finalement son propre modèle d'économie sociale et solidaire. Alors la France est un petit peu un cas particulier parce que les entreprises d'économie sociale et solidaire sont nées en France de la révolution industrielle, de la volonté du prolétariat, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque, de se protéger socialement, de créer des coopératives, de créer des mutuelles, de créer des associations. Mais c'est parce que nous étions des pays industrialisés, ce qui n'est pas le cas des pays africains. Mais in fine, au bout du compte, on voit bien que nous sommes les uns et les autres embarqués dans le même bateau et qu'il faut donc qu'on s'en sorte collectivement. Et moi, je suis très satisfait de voir que face à la mondialisation capitaliste et libérale, est en train de naître une mondialisation de l'économie sociale et solidaire qui peut-être un jour sera l'ultime recours pour sauver la planète. Je crois que c'est un salon très symbolique, d'abord parce qu'il réunit 3 pays qui ont mis l'économie sociale et solidaire au cœur de leurs préoccupations, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et c'est bien qu'il y ait des échanges, c'est bien qu'il y ait des discussions pour voir ce que l'un fait par rapport à l'autre. Ce sont 3 pays qui finalement sont des pays africains, donc avec toutes les spécificités de la culture africaine qui a toujours été une culture de solidarité très forte. Donc cette culture, il faut la mettre au service d'une nouvelle façon d'entreprendre socialement. Je crois d'abord qu'il y a la démonstration que l'économie sociale et solidaire, ça marche, puisqu'il y a des tas d'entreprises d'économie sociale et solidaire qui proposent leurs produits, que ce soit des produits artisanaux, des produits de l'agriculture raisonnée, de l'agriculture biologique, de l'agriculture non productiviste. Et donc il y a déjà un effet de démonstration par rapport au grand public. Ensuite, ces salons, ils servent à faire le point sur nos pensées mutuelles, parce que ça va tellement vite à l'heure actuelle au niveau de l'évolution du monde. Regardez ce qui est en train de se passer depuis 15 jours à travers le monde. Ces flambées de violence sociale, que ce soit en Équateur, à Haïti, au Chili, à Hong Kong même. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de révolte généralisée de couches sociales qui ont été exploitées, qui n'en peuvent plus de leur misère et de leur souffrance, et qui se révoltent parce qu'elles veulent bien sûr elles aussi accéder à un niveau de vie qui est capté par une minorité de personnes. J'ai rappelé tout à l'heure dans mon intervention que 1% de la population mondiale possédait 99% des richesses. Vous voyez un petit peu la concentration à laquelle on assiste et qui est devenue maintenant absolument insupportable. Insupportable.